Et si tout ce que tu pensais être important aux yeux de Dieu n'était pas ce qu'il regarde réellement? Et si, au cœur de ton silence, une révélation essayait déjà de te parler sans que tu ne l'écoutes vraiment? Il y a quelque chose de plus profond, de plus subtil, presque invisible, que Dieu attend d'une femme, et ce n'est ni ce que le monde valorise, ni ce que les regards applaudissent. Cette révélation ne s'impose pas, elle se murmure, elle se dévoile à celle qui accepte de ralentir, de ressentir, de se laisser toucher intérieurement. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi cherche à comprendre, à s'aligner, à entrer dans une dimension plus vraie. Prends un instant, ouvre ton cœur, pas seulement tes oreilles. Et si ce message te parle, alors soutiens cette révélation en aimant cette vidéo, en t'abonnant pour ne pas manquer ce qui va suivre. Et surtout, écris en commentaire ce que ton esprit ressent en cet instant, pas pour moi, mais pour sceller ce que Dieu commence à déposer en toi. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant pourrait transformer ta manière de te voir et ta manière de marcher avec lui. Il existe une révélation que peu de conspreti, de façon de femmes perçoivent réellement, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle demande un abandon que beaucoup n'osent pas vivre. Depuis les origines, Dieu n'a jamais cherché une apparence parfaite, ni une image conforme aux attentes humaines, mais un cœur disposé à écouter, à se laisser façonner, à traverser les saisons sans perdre sa connexion intérieure. Dans les Écritures, cette révélation apparaît toujours de manière subtile, presque silencieuse, comme une présence qui appelle sans forcer, qui guide sans contraindre. Ce que Dieu attend d'une femme prend racine dans cette dimension invisible, là où les regards ne vont pas, là où les jugements ne pénètrent pas. C'est dans ce lieu secret que se prépare la transformation véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un alignement profond. Avant même que les bénédictions ne se manifestent, avant même que les portes ne s'ouvrent, il y a cette révélation intérieure qui vient remettre de l'ordre, qui vient purifier les intentions, qui vient réorienter le regard. Et sans cette révélation, beaucoup avancent, mais dans une direction qui n'est pas celle que Dieu avait prévue. C'est pourquoi comprendre cela n'est pas un détail, c'est une clé qui prépare ton esprit à recevoir ce qui va suivre, car chaque révélation que tu vas entendre maintenant n'est pas là pour t'informer, mais pour te transformer en profondeur. Il y a des révélations qui ne viennent pas pour te rassurer, mais pour te repositionner. Des révélations qui ne caressent pas ton ego, mais qui viennent toucher ce qu'il y a de plus vrai en toi. Et c'est exactement dans cet espace que Dieu commence à parler à une femme, non pas pour lui dire ce qu'elle veut entendre, mais pour lui montrer ce qu'elle doit devenir. Avant même les promesses visibles, avant même les réponses attendues, il y a ces révélations intérieures qui redéfinissent tout, lentement, profondément. Première révélation. Dieu n'attend pas d'une femme qu'elle soit parfaite, il attend qu'elle soit vraie. Il y a une différence immense entre l'image que tu montres et la vérité que tu portes. Et cette révélation vient briser ce besoin constant de paraître, forte, stable, irréprochable. Dieu ne se connecte pas à ton masque, il se connecte à ton authenticité. C'est dans tes failles reconnues, dans tes luttes assumées, dans tes silences honnêtes que la transformation commence réellement. Beaucoup pensent devoir être prêtes avant de s'approcher de Dieu. Mais cette révélation dit exactement l'inverse. C'est en venant tel que tu es que Dieu commence son œuvre. Et si cette révélation te parle, écris en commentaire ce que tu refuses encore de montrer, parce que c'est souvent là que Dieu veut entrer. Deuxième révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle apprenne à rester même quand tout en elle veut. Fuir. Il y a des saisons où rien n'est clair, où les réponses tardent, où les émotions deviennent lourdes. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que se joue quelque chose de décisif. Cette révélation enseigne la persévérance silencieuse, celle qui ne dépend pas des résultats immédiats. Rester dans la prière quand tu ne ressens rien, rester fidèle quand tu ne comprends pas, rester aligné quand tout autour de toi semble incohérent. C'est là que ton cœur se fortifie, que ta foi devient réelle. Dieu ne cherche pas une présence occasionnelle,
il cherche une fidélité constante. Et cette révélation change tout, parce qu'elle te pousse à rester là où beaucoup abandonnent. Troisième révélation, Dieu attend d'une femme qu'elle se détache de ce qui la rassure, pour s'attacher à ce qui la transforme. Il y a en toi des habitudes, des pensées, des relations même, qui te donnent une illusion de sécurité, mais qui, en réalité, freinent ton élévation. Cette révélation est dérangeante, parce qu'elle t'oblige à regarder honnêtement ce que tu refuses de lâcher. Dieu ne peut pas remplir des mains déjà pleines. Il ne peut pas guider un cœur accroché à ce qu'il connaît déjà. Et c'est là que commence un combat intérieur, silencieux, profond. Accepter de perdre certaines choses pour en recevoir de plus grandes demande du courage. Mais cette révélation t'invite à faire confiance au processus, même quand il semble inconfortable. Parce que ce que Dieu enlève n'est jamais pour te diminuer, mais pour te repositionner. Quatrième révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle développe un discernement qui dépasse les apparences. Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Tout ce qui attire n'est pas aligné avec ta destinée. Cette révélation vient ouvrir tes yeux sur ce que ton cœur ne voulait pas voir. Elle t'apprend à écouter au-delà des émotions, à ressentir au-delà des mots, à percevoir ce qui est caché derrière les situations. Beaucoup de femmes se perdent parce qu'elles suivent ce qui semble bon au lieu de chercher ce qui est juste. Mais quand le discernement s'installe, quelque chose change. Tu deviens moins influençable, plus ancré, plus lucide. Et si cette révélation t'interpelle, écris en commentaire ce que ton intuition te disait déjà, mais que tu as choisi d'ignorer. Parce que parfois, Dieu parle doucement, mais clairement. Cinquième révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle apprenne à se taire intérieurement pour enfin entendre sa voix. Il y a trop de bruit en toi, trop de pensées, trop d'influences, trop d'émotions qui s'entrechoquent. Et dans ce tumulte, même si Dieu parle, tu ne peux pas discerner sa direction. Cette révélation ne concerne pas le silence extérieur, mais ce calme profond qui s'installe quand tu décides de ne plus nourrir ce qui t'agite. Apprendre à te retirer, à respirer, à observer sans réagir immédiatement, c'est là que ta sensibilité spirituelle se développe. Dieu ne crie pas, il murmure. Et seules celles qui acceptent de ralentir peuvent réellement percevoir ce murmure. Cette révélation transforme ton rapport au temps, à l'attente, à l'écoute. Elle t'apprend que parfois, ne rien faire est déjà un acte de foi. Sixième révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle ne se définisse plus par son passé, mais par ce qu'il déclare sur elle. Il y a des mots que tu continues de porter, des étiquettes que tu n'as jamais réellement abandonnées, des erreurs, des blessures, des jugements qui ont construit une identité qui n'est pas la tienne. Cette révélation vient briser ces chaînes invisibles. Elle te rappelle que Dieu ne te voit pas à travers tes chutes, mais à travers ce que tu es appelé à devenir. Mais pour entrer dans cette vérité, tu dois accepter de lâcher ce que tu connais de toi-même. C'est inconfortable, parce que ton esprit préfère ce qui est familier, même si c'est limitant. Pourtant, c'est ici que commence une vraie transformation. Quand tu choisis de croire Dieu plutôt que tes propres pensées. Septième révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle développe une obéissance intérieure, même quand elle ne comprend pas tout. Il y a des directions qui ne font pas sens immédiatement, des appels qui dérangent, des décisions qui semblent aller à contre-courant de la logique humaine. Et pourtant, c'est précisément là que se révèle la profondeur de ta foi. Cette révélation ne parle pas d'une obéissance forcée, mais d'un abandon conscient, d'un choix répété de faire confiance à Dieu au-delà de ton raisonnement. Ce n'est pas toujours confortable, parfois même déstabilisant, mais c'est dans cet espace que Dieu te forme, qu'il affine ta sensibilité, qu'il élargit ta capacité à recevoir. Une femme qui apprend à obéir intérieurement devient stable, même dans l'incertitude, parce que sa sécurité ne dépend plus de ce qu'elle comprend, mais de celui qu'elle suit. Huitième révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle garde un cœur pur malgré les blessures,
Ce n'est pas l'absence de douleur qui définit ta maturité, mais ta manière de traverser cette douleur. Il y a des situations qui peuvent t'endurcir, te fermer, te rendre méfiante. Et c'est exactement là que cette révélation intervient. Elle t'invite à ne pas laisser les expériences négatives définir ta nature. Pardonner, lâcher prise, refuser de nourrir l'amertume, ce sont des choix silencieux, souvent invisibles, mais profondément puissants. Dieu ne peut pas déposer certaines choses dans un cœur alourdi par le ressentiment. Cette révélation te pousse à protéger ton intérieur, non pas en te fermant, mais en choisissant la lumière même quand tu pourrais choisir l'ombre. 9e révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle cesse de chercher à être validée par les regards humains pour enfin s'ancrer dans ce qu'il dit d'elle. Il y a en toi ce besoin subtil d'être reconnu, approuvé, confirmé par les autres. Et sans même t'en rendre compte, cela influence tes choix, tes relations, ta manière d'exister. Cette révélation vient casser cette dépendance invisible. Parce qu'une femme qui dépend du regard des autres devient instable. Elle s'adapte, elle se déforme, elle se perd. Mais quand tu t'ancres dans la voie de Dieu, quelque chose change radicalement. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu sais, et ce savoir devient une force silencieuse. Cette révélation t'invite à te détacher de l'extérieur pour te reconnecter à l'essentiel. Et c'est là que tu retrouves ta stabilité, ta paix, ton alignement. 10e révélation. Dieu attend d'une femme qu'elle accepte le processus, même quand il est long, même quand il est invisible. Tout en toi veut aller vite, comprendre rapidement, voir les résultats immédiatement, mais Dieu travaille autrement. Cette révélation te confronte à une vérité profonde. Ce qui est solide prend du temps. Les racines se développent dans l'ombre avant que les fruits apparaissent à la lumière. Et beaucoup abandonnent parce qu'elles ne voient pas encore. Pourtant, c'est dans cette attente que ton caractère se construit, que ta patience s'élargit, que ta foi devient réelle. Dieu ne te retarde pas, il te prépare. Et quand tu comprends cela, tu ne vis plus l'attente comme une punition, mais comme une formation. Alors écris en commentaire ce que tu apprends à laisser mûrir en silence, parce que parfois, les plus grandes transformations ne font aucun bruit. Il y a une révélation que tu dois saisir maintenant, parce que tout ce que tu viens d'entendre ne peut pas rester au niveau de la compréhension. Comprendre ne suffit pas, il faut structurer, intégrer, incarner. Sinon, ces révélations restent des paroles qui passent, sans jamais transformer ta vie. Ce que Dieu attend d'une femme ne se limite pas à une prise de conscience, mais à une manière de vivre qui s'aligne progressivement avec ce qui a été révélé. Et pour cela, il existe des fondations, des principes intérieurs qui permettent à ces révélations de prendre racine profondément. Premier principe, tu dois apprendre à cultiver une intimité constante avec Dieu, pas seulement dans les moments où tu en ressens le besoin, mais comme un état intérieur permanent. Cette intimité ne dépend pas de tes émotions, ni de tes circonstances. Elle se construit dans la régularité, dans ces moments simples où tu choisis de te connecter, même quand rien ne t'y pousse. C'est dans cette proximité silencieuse que ta sensibilité spirituelle s'affine, que tu apprends à reconnaître sa voix, à discerner ses directions. Une femme qui développe cette intimité devient stable, parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur pour se recentrer. Elle porte en elle un point d'ancrage qui ne bouge pas. Deuxième principe, tu dois accepter d'être transformé en profondeur, pas seulement en surface. Beaucoup veulent les résultats de la transformation, mais peu acceptent le processus qui y mène. Cette transformation touche tes pensées, tes réactions, tes habitudes, ta manière de voir les choses. Et cela demande une remise en question constante, une capacité à te regarder honnêtement, sans te juger, mais sans te fuir non plus. Dieu ne change pas seulement ce que tu fais, il change ce que tu es. Et cette transformation est parfois inconfortable, parce qu'elle t'éloigne de ce qui était familier. Mais c'est précisément ce passage qui te permet d'entrer dans une version de toi-même plus alignée, plus libre,
plus vrai. Troisième principe, tu dois apprendre à protéger ton cœur avec discernement, sans le fermer. Il y a une différence subtile entre se préserver et se barricader. Cette révélation t'invite à observer ce que tu laisses entrer en toi, les paroles que tu accueilles, les influences que tu tolères, les relations que tu entretiens. Ton cœur est un espace sacré, un lieu où Dieu désire habiter et parler. Si cet espace est encombré, perturbé, envahi par des énergies contraires, ta capacité à recevoir diminue. Protéger ton cœur ne signifie pas devenir dure, froide ou distante, mais devenir consciente. Choisir avec sagesse ce que tu nourris intérieurement. Parce qu'au final, ce que tu laisses entrer finit toujours par façonner ce que tu deviens. Quatrième principe, tu dois accepter de marcher par la foi et non par la vue. Ce principe paraît simple, mais il est profondément exigeant, parce qu'il te demande de faire des choix sans toujours avoir toutes les réponses, d'avancer sans voir clairement la suite, de croire même quand les circonstances semblent contredire ce que Dieu t'a montré. Cette révélation transforme ton rapport à l'incertitude. Tu n'es plus paralysé par ce que tu ne sais pas. Tu avances avec ce que tu sais intérieurement. Et c'est cette posture qui te permet de traverser des saisons difficiles sans te perdre. Si cette révélation résonne en toi, écris en commentaire ce que tu choisis de croire aujourd'hui, malgré le doute, parce que c'est souvent dans ces décisions invisibles que ta foi prend réellement vie. Cinquième principe, tu dois apprendre à te. Apprendre à te. Apprendre à te. Détacher du contrôle pour entrer dans la confiance. Il y a en toi ce réflexe de vouloir tout comprendre, tout anticiper, tout maîtriser pour te sentir en sécurité. Mais cette révélation vient te montrer que le contrôle est souvent une illusion qui te maintient dans la peur. Dieu ne te demande pas de tout prévoir. Il te demande de lui faire confiance, même quand le chemin semble flou. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner ta responsabilité, mais relâcher cette tension intérieure qui te pousse à vouloir tout diriger. Si, c'est dans cet abandon que tu découvres une paix différente, une stabilité qui ne dépend plus de ce que tu gères, mais de celui qui te guide. Sixième principe, tu dois développer une discipline intérieure qui soutient ta transformation. La révélation seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'actions cohérentes. Ce que tu fais chaque jour, même dans les détails, construit progressivement la personne que tu deviens. Cette discipline ne doit pas être rigide ou oppressante, mais alignée, consciente, constante. Choisir de prier, de méditer, de te recentrer, de faire des choix qui respectent ton appel, ce sont ces petites décisions répétées qui créent un changement durable. Dieu agit, mais il t'invite aussi à collaborer avec ce qu'il fait en toi. Et cette collaboration demande de la constance, même quand l'enthousiasme n'est plus là. Septième principe, tu dois apprendre à rester aligné, même quand tes émotions fluctuent. Il y a des jours où tout semble clair, où ta foi est forte, où ton cœur est paisible. Et puis il y a ces moments où le doute revient, où la fatigue s'installe, où tes émotions deviennent instables. Cette révélation te montre que ton alignement ne peut pas dépendre de ce que tu ressens à chaque instant. Sinon, tu avances un jour, tu recules le lendemain. Dieu t'appelle à une stabilité plus profonde, une fidélité qui ne vacille pas au rythme de tes émotions. Cela ne signifie pas ignorer ce que tu ressens, mais ne pas laisser ces sensations définir tes décisions. C'est là que ta maturité spirituelle grandit, dans cette capacité à rester ancré, même quand l'intérieur est agité. Huitième principe, tu dois accepter que certaines réponses viendront avec le temps et non immédiatement. L'impatience peut devenir un piège subtil, une pression intérieure qui te pousse à forcer les choses, à précipiter les étapes, à chercher des raccourcis, mais cette révélation t'enseigne la valeur de l'attente consciente. Attendre ne signifie pas rester passive, mais rester disponible, attentive, ouverte à ce que Dieu fait.
même si tu ne le vois pas encore clairement. Chaque saison a son rythme, chaque transformation a son processus. Et vouloir aller plus vite que ce rythme peut te faire manquer l'essentiel. Apprendre à attendre. C'est apprendre à faire confiance au timing de Dieu, même quand il ne correspond pas au tien. 9e principe. Tu dois apprendre à voir au-delà des circonstances visibles pour rester connecté à la révélation intérieure. Ce que tu vois autour de toi peut parfois contredire ce que Dieu a déjà déposé en toi. Les situations peuvent sembler bloquées, les portes fermées, les réponses absentes. Et pourtant, cette révélation t'invite à ne pas réduire ta vision à ce qui est visible. Une femme qui s'appuie uniquement sur ce qu'elle voit devient instable, parce que les circonstances changent constamment. Mais celle qui s'ancre dans ce qu'elle a reçu intérieurement développe une force différente. Elle avance avec une conviction silencieuse, même quand rien à l'extérieur ne confirme encore. C'est cette capacité à rester connecté à la révélation qui te permet de traverser les saisons sans perdre ta direction. 10e principe. Tu dois accepter de devenir celle que Dieu a prévue, même si cela te demande de quitter une version de toi que tu connais depuis longtemps. Il y a une identité que tu as construite au fil du temps, à travers tes expériences, tes blessures, tes réussites. Et cette identité peut devenir un confort, même si elle te limite. Cette révélation te pousse à lâcher cette ancienne version pour entrer dans quelque chose de plus grand, de plus aligné. Ce passage n'est pas toujours facile, parce qu'il demande de te redéfinir, de te redécouvrir. Mais c'est dans ce mouvement que ta vraie identité émerge. Et quand tu acceptes cela, tu ne te contentes plus de survivre, tu commences à incarner pleinement ce que Dieu a déposé en toi. Il y a une révélation que tu ne peux plus ignorer maintenant. Comprendre ces choses ne suffit plus. Les organiser intérieurement ne suffit plus non plus. Il arrive un moment où tu dois passer de l'écoute à l'action, du ressenti à l'incarnation réelle. Parce que tant que ces vérités restent dans ton esprit, elles ne changent rien à ta vie. C'est lorsque tu commences à les vivre, même imparfaitement, que tout se transforme. Dieu ne cherche pas seulement à t'éclairer, il cherche à te voir marcher différemment, choisir différemment, réagir différemment. Dans ta vie quotidienne, cela prend une forme simple mais profonde. Quand une situation te pousse à réagir impulsivement, tu choisis de ralentir. Quand une émotion te submerge, tu choisis de ne pas lui donner le contrôle. Quand une peur te bloque, tu avances malgré elle. C'est dans ces petits moments, souvent invisibles pour les autres, que ta transformation devient réelle. Ce n'est pas dans les grands discours, mais dans les décisions silencieuses que ton alignement se construit. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaite pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Ce que Dieu attend de toi, c'est un mouvement, même léger, même hésitant, mais sincère. Chaque fois que tu choisis ce qui est juste au lieu de ce qui est facile, chaque fois que tu restes fidèle là où tu aurais pu abandonner, chaque fois que tu écoutes cette voix intérieure au lieu du bruit extérieur, tu incarnes déjà cette révélation. Et c'est ainsi, progressivement, que ta vie change. Pas en un instant spectaculaire, mais dans une accumulation de choix conscients, alignés, répétés. Ce que tu fais aujourd'hui, même dans l'invisible, prépare ce que tu deviendras demain. Et Dieu voit cela, même quand personne d'autre ne le remarque. Il y a une révélation qui ne se transmet pas par des explications, mais par une histoire qui se dépose doucement dans le cœur. Une vérité qui se comprend en la vivant intérieurement. Imagine une femme qui marche depuis longtemps avec ses propres forces, qui pense avancer, mais qui ressent en elle une fatigue qu'elle ne comprend pas. Elle fait tout ce qu'il faut, elle essaie, elle persévère, mais quelque chose en elle reste lourd, comme si elle portait un poids invisible. Un jour, sans bruit, une révélation commence à émerger en elle. Pas une voix forte, pas un signe spectaculaire, juste une prise de conscience, douce mais persistante. Elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment lâché le contrôle, qu'elle a toujours voulu gérer,
anticiper, protéger. Et cette révélation ne la condamne pas, elle l'invite. Elle lui montre qu'elle peut poser ce poids, qu'elle n'a pas à tout porter seule. Au début, elle hésite, parce que lâcher ce qu'elle connaît, même si c'est lourd, lui semble risqué. Mais peu à peu, elle commence à faire de petits pas. Elle choisit de faire confiance là où elle aurait contrôlé. Elle choisit de se taire là où elle aurait réagi. Elle choisit de rester là où elle aurait fui. Et à chaque fois, quelque chose change en elle. Quelque chose de subtil, mais réel. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas spectaculaire. Mais un jour, elle réalise que cette fatigue a disparu. Pas parce que les choses autour d'elle sont devenues parfaites, mais parce qu'elle ne porte plus seule ce qu'elle portait avant. Elle a appris à marcher autrement. Et la leçon de cette révélation est simple. Ce que Dieu attend d'une femme, ce n'est pas qu'elle prouve sa force, mais qu'elle accepte sa présence. Parce que c'est dans cet abandon que naît une paix que rien ne peut ébranler. Et cette paix change tout. Il y a une révélation qui ne se vit pas dans les grandes décisions, mais dans ces gestes simples que personne ne remarque. Ces choix discrets qui, pourtant, redéfinissent toute une vie. Et pour entrer réellement dans ce que Dieu attend de toi, il y a des actes concrets, des mouvements intérieurs que tu peux commencer dès maintenant, sans attendre une saison parfaite. Premier acte, choisis chaque jour de revenir à Dieu, même si tu t'en es éloigné. Il ne s'agit pas d'un moment exceptionnel, mais d'un retour constant, presque silencieux. Même quand tu te sens vide, même quand tu n'as pas les mots, même quand tu penses ne pas être digne. Cette révélation te montre que ce retour est plus important que la perfection. C'est dans cette fidélité simple que ta relation se reconstruit, que ton cœur se réaligne doucement. Deuxième acte, décide de surveiller ce que tu laisses entrer en toi. Tes pensées, les paroles que tu écoutes, les contenus que tu consommes, tout cela influence ton intérieur. Cette révélation t'invite à devenir consciente de ces influences. Tu n'as pas besoin de tout rejeter, mais de choisir avec discernement, parce que ce que tu nourris finit toujours par grandir en toi. Troisième acte, apprends à faire confiance dans les petits détails. Pas seulement dans les grandes décisions, mais dans ces moments quotidiens où tu pourrais douter, t'inquiéter, vouloir contrôler. Cette révélation te rappelle que la confiance se construit dans la répétition. Chaque fois que tu choisis de faire confiance, même légèrement, tu renforces cette posture intérieure. Quatrième acte, prends l'habitude de t'arrêter avant de réagir. Il y a des situations qui déclenchent en toi des réponses automatiques. Mais cette révélation t'invite à créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Dans cet espace, tu peux choisir une réponse différente, plus alignée, plus consciente. Cinquième acte, accepte de pardonner, même quand cela semble difficile. Garder en toi des blessures non guéries te ralentit plus que tu ne le penses. Cette révélation ne minimise pas ta douleur, mais elle t'ouvre un chemin pour ne plus en être prisonnière. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est te libérer. Sixième acte, cultive le silence intérieur régulièrement. Pas pour fuir le monde, mais pour te retrouver. Cette révélation t'invite à créer ces moments où tu te reconnectes à toi-même, à Dieu, sans distraction, sans agitation. C'est là que ta clarté se développe. Septième acte, engage-toi à rester fidèle dans ce que Dieu t'a déjà montré. Tu n'as pas besoin de chercher toujours plus. Cette révélation te rappelle que ce que tu sais déjà est suffisant pour avancer. La fidélité dans ce que tu as reçu ouvre la porte à ce qui viendra ensuite. Il y a des moments où tout s'aligne intérieurement, où tu ressens que quelque chose a changé sans pouvoir l'expliquer clairement. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en toi maintenant. Cette révélation n'était pas seulement faite pour être entendue, mais pour être ressentie, intégrée, vécue. Ce que Dieu attend d'une femme n'est plus une question floue pour toi. C'est devenu une direction, une manière d'être,
Une posture intérieure qui commence déjà à prendre forme. Regarde le chemin que tu viens de parcourir. Tu es passé de la recherche à la compréhension, puis de la compréhension à une forme de lucidité. Tu vois différemment, tu ressens différemment, et même si tout autour de toi n'a pas encore changé, quelque chose en toi n'est plus le même. Et c'est là que réside la vraie transformation. Pas dans ce que les autres remarquent, mais dans ce que tu portes en silence. Cette révélation t'a montré que Dieu ne cherche pas une image parfaite, mais une femme consciente, alignée, disponible intérieurement. Une femme capable de rester, de discerner, de lâcher, de faire confiance, de grandir à travers les saisons. Et maintenant, cette vérité ne dépend plus de ce que tu entends, mais de ce que tu choisis de vivre. Alors avance avec cela, sans pression, sans peur de mal faire, mais avec cette assurance douce que tu es déjà en train de devenir celle que Dieu appelle, même dans l'imperfection, même dans l'apprentissage, même dans les moments de doute. Parce que ce chemin n'est pas une performance, c'est une transformation. Et ce que tu as commencé aujourd'hui ne s'arrêtera pas ici. Avant de prier, laisse ce moment descendre en toi, ne te précipite pas. Ce que tu as entendu n'est pas un simple message. C'est une révélation qui a touché quelque chose de profond. Ferme les yeux si tu le peux, relâche ce que tu portais avant d'entrer ici et prépare ton cœur, pas avec des mots parfaits, mais avec une sincérité réelle. Parce que Dieu n'attend pas une performance spirituelle, il attend une présence vraie. Et maintenant, entre dans cette prière comme on entre dans un lieu sacré. Seigneur, tu vois ce cœur qui se tient devant toi maintenant, sans masque, sans défense, sans illusion. Tu connais chaque pensée, chaque lutte, chaque fatigue cachée que personne d'autre ne voit. Et dans ce silence, je viens déposer tout ce que je suis, sans retenir, sans filtrer, avec une honnêteté que toi seul peux accueillir pleinement. Que ta présence devienne plus réelle que mes doutes, plus forte que mes peurs, plus profonde que mes blessures. Père, là où il y a encore de la confusion en moi, viens apporter ta clarté. Là où je m'accroche encore à ce que je devrais lâcher, viens m'aider à relâcher doucement, sans peur. Donne-moi cette capacité de faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Apprends-moi à marcher avec toi, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les moments où tout semble incertain. Seigneur, transforme mon regard. Là où je me juge encore à travers mon passé, remplace ces pensées par ta vérité. Là où je me définis par mes erreurs, rappelle-moi qui je suis à tes yeux. Que ta révélation devienne plus forte que toutes les voies qui m'ont limité jusqu'ici. Libère-moi de ce qui m'empêche d'avancer, de ce qui m'empêche d'être pleinement aligné avec ce que tu as prévu pour moi. Père, je te confie mes émotions, mes réactions, mes résistances. Tout ce qui en moi veut contrôler, tout ce qui a peur de lâcher, tout ce qui hésite encore. Je ne veux plus porter seul ce qui ne m'appartient pas. Apprends-moi à te laisser la place, à te faire confiance même quand cela me demande de sortir de ce que je connais. Seigneur, garde mon cœur. Protège-le des influences qui m'éloignent de toi, des pensées qui me troublent, des blessures qui cherchent à s'installer. Donne-moi un discernement profond, une capacité à voir au-delà des apparences, à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Que je ne sois plus guidé par mes émotions, mais par ta présence en moi. Père, enseigne-moi la fidélité dans les petites choses. Aide-moi à rester aligné, même quand personne ne regarde, même quand rien ne semble changer. Donne-moi la force de continuer, la patience d'attendre, la paix de ne pas forcer. Que chaque jour devienne une occasion de me rapprocher davantage de toi, pas par obligation, mais par amour. Seigneur, je te remets mon avenir, mes désirs, mes attentes. Tout ce que j'ai essayé de contrôler, tout ce que j'ai voulu précipiter, je choisis aujourd'hui de te faire confiance avec ce que je ne vois pas encore. Même si le chemin est long, même si le processus est invisible, je sais que tu es en train d'agir. Père,
Fais de moi une femme, selon ton cœur. Pas selon les standards du monde, pas selon les attentes des autres, mais selon ta volonté. Transforme-moi en profondeur, façonne-moi avec douceur, corrige-moi avec amour. Que ma vie devienne une expression vivante de ta révélation, une présence alignée, une lumière silencieuse. Seigneur, merci pour ce que tu fais déjà en moi, même si je ne le comprends pas encore totalement. Merci pour ce travail invisible, pour ces changements subtils, pour cette transformation qui commence. Je te fais confiance et je choisis de marcher avec toi, jour après jour, avec simplicité, avec sincérité, avec foi. Amen.